Ceci, évidemment, n'est pas un jardin japonais, ni un jardin à la française. Ce n'est pas non plus un jardin anglais, quoique. Un parcours de golf a toujours quelque chose d'anglais, surtout lorsqu'il s'agit d'un parcours ancien, dessiné il y a une centaine d'années, voire plus. Nous sommes alors, en France, dans l'âge d'or de la création de golf clubs. Depuis celui de Pau, en 1856, ils sont apparus à peu près partout où des sujets de Sa Gracieuse Majesté se trouvent alors en villégiature. Création purement british donc, avec des parcours qui doivent être, si l'on se trouve en bord de mer, de véritables links, à l'image vénérée de celui de St. Andrews. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il n'y avait pas d'engin ni agricole, ni de travaux publics, etc. Donc le parcours, en réalité, il a été créé sur un terrain qui n'a pas bougé. Il n'y a rien d'artificiel, il n'y a pas eu de but de créer, il n'y a pas eu d'excavation. À l'époque, quand on créait des parcours, on prenait le sol existant. On ne faisait pas de métamorphose, de transformation. On prenait le sol tel qu'il était. Après la Grande Guerre, un membre du comité, M. Esmond, a souhaité interpeller un petit peu le comité en disant qu'il faut donner à ce parcours une ampleur un petit peu plus nationale, internationale. Il faut revoir un petit peu son dessin et je vous propose de faire appel à l'architecte bien connu de l'époque qui était Tom Simpson. Le voici donc, Tom Simpson sur le golfe de Fontainebleau. Pensés pour être praticables par des joueurs modestes, les parcours dessinés par Tom Simpson ne sont certainement pas dénués d'intérêt pour des joueurs plus affirmés. L'océan tout proche, le vent souvent tempétueux, le sol sablonneux, une pinède. Tels sont les éléments naturels avec lesquels Tom Simpson s'est mis au travail. Et il l'a fait avec une belle assurance, ne craignant pas de signer un contrat qui stipule dans son article 6 « Monsieur Simpson garantit que le golfe qu'il est appelé à construire sera un des meilleurs et des plus beaux golfs du monde, fait le 29 décembre 1924. » Alfred Lovenstein, troisième fortune du monde. C'est avec cet homme d'affaires belge que Tom Simpson s'engage. Son projet est d'abord immobilier, la construction dans la pinède de Chiberta de villas pour vacanciers de haut standing qui apprécieront certainement la présence d'un parcours de golf à proximité de leur superbe résidence secondaire. En parcours Simpson, on a la chance de jouer sur des parcours naturels dessinés d'une manière avec l'œil. À cette époque, il n'y avait pas de bulldozers pour créer le golf. Le golf était fait d'une manière très naturelle. Et Simpson, c'était un grand artiste. Il n'était pas seulement un architecte de golf, mais il a su créer des parcours de golf sans changer le relief du terrain. Il a utilisé ce qu'il avait dans ses mains. Et le golf des Pins, c'est un golf extraordinaire parce que sur ce parcours, on a 6 par 5, 5 par 3, c'est un par 73. C'est quelque chose qui est complètement différent des golfs modernes aujourd'hui avec les 4 par 4 et les 4 par 3. Et chaque trou a une identité. Vous avez des bunkers naturels créés dans des zones pour ramasser des balles. Et on arrive toujours de voir les greens. Il n'y a jamais de greens cachés sur un Simpson. C'est vraiment du golf architecture à son meilleur niveau.